Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris beauté de novembre. Donc je suis un petit peu en avance, mais voilà, la semaine dernière j'avais pas filmé, etc. J'avais pas mal de choses dont je voulais vous parler, donc je me suis dit que j'allais les faire un petit peu en avance ce mois-ci. Donc il y a pas mal de choses dont je voudrais vous parler. On va commencer par une bougie qui de la marque Au Parc. Donc petite histoire un petit peu marrante. C'est en fait une abonnée à moi qui est allée dans sa boutique habituelle, qui vend ses bougies, qui en a acheté et qui a parlé de moi en fait à la nana de la boutique, qui a parlé de moi à la marque. La marque m'a contacté et m'a demandé si je serais intéressée pour tester une bougie. J'ai bien sûr accepté avec grand plaisir et j'ai découvert, donc j'ai choisi de découvrir la senteur fleur d'oranger. Donc c'est une fleur d'oranger, c'est une bougie pardon à la cire de soja dans un petit contenant comme ça avec une mèche en bois. Et alors la surprise, vraiment super, c'est une super bougie. Je vais en recommander, je vais en faire cadeau à mes proches d'ailleurs pour Noël. Alors déjà, j'aime énormément le packaging, je trouve que c'est hyper joli comme présentation, j'aime beaucoup. Il y a 4 parfums de mémoire, il y a cuir, fleur d'oranger, figue et herbe coupée. Donc il n'y a pas beaucoup de senteurs aujourd'hui. J'espère que ça va se développer, qu'ils vont sortir peut-être aussi des plus gros formats. Mais j'ai été impressionnée parce que c'est quand même une petite taille. Si je vous la compare avec une bougie, par exemple l'artisan parfumeur, on est sur une beaucoup plus petite taille. Et pourtant, on a une super diffusion de parfums. Donc déjà, le parfum fleur d'oranger. C'est une super belle fleur d'oranger, pas trop sucrée, mais puissante. C'est magnifique. Vraiment, mais super belle découverte, super bonne surprise. Donc c'est fabriqué à Paris. Ça diffuse extrêmement bien. La mèche en bois est supposée être crépidante, enfin faire du bruit style cheminée. Alors moi j'aime pas les mèches en bois qui font du bruit et heureusement celle-là n'en fait que très peu. Donc je trouve que c'est très bien pour moi parce que je suis pas du tout une fan des mèches qui font du bruit. Quand vous écoutez la télé et que vous avez le crépitement à côté, moi ça me gonfle. Donc je suis très contente que ça ne soit pas fort du tout et qu'il faut vraiment s'approcher pour l'entendre. Parce que ça m'aurait vraiment dérangé pour le coup d'avoir une bougie qui fasse trop de bruit, j'aime pas ça. Là c'est pas le cas, elle brûle extrêmement bien, je l'ai déjà bien brûlée, hein, et elle embaume mais aussi bien qu'une bougie type artisan parfumeur, beaucoup plus grosse. Donc vraiment elle est top. Je pense que je vais me prendre la figue et je vais reprendre des fleurs d'oranger parce que je trouve qu'elles sont parfaites à offrir déjà. Et elles sentent extrêmement bon, j'adore cette odeur vraiment. Et pour le coup je rachèterai même pas l'oranger en fleurs de chez l'artisan ou quoi parce que celle-là est parfaite quoi. Et beaucoup moins cher. Les bougies sont dans les 14 €. J'ai un code promo pour vous et des frais de port offerts, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Et honnêtement c'est une super belle découverte et moi je vais en acheter quelques-unes pour en offrir et pour moi parce que celle-ci je vais la finir assez rapidement je pense vu que je l'allume tout le temps. Voilà pour ça, et honnêtement j'en ai pas du tout parlé parce qu'elle m'avait été envoyée par cette personne ou par rapport à mon abonné etc. Moi je dis toujours que voilà, j'en parle si j'aime pas, voilà, je me laisse le droit d'en parler ou pas quoi. Donc c'est pas du tout, je le précise à chaque fois, mais c'est pas du tout parce que je reçois un produit que j'en parle systématiquement en bien. Ensuite on va passer au produit visage, donc là j'ai pas mal de choses. Ça a été un mois assez riche en découvertes. Alors tout d'abord bien sûr le unveil de Mahalo, donc je vous ai fait un post sur Instagram, pour celles qui ne me suivent pas, Mahalo, qui me suivent pas sur Instagram, Mahalo a sorti un baume nettoyant, c'est le dernier produit, il est en précommande actuellement, et j'avais un code promo en fait pour vous, donc voilà comment se présente le baume, et avec le code Clélia, vous aviez la brume offerte, donc la Blue Hawaii Nutrient Mist to Hydrate and Tone, qui était offerte pour l'achat du baume. Et il faut le commander directement sur le site, donc c'est une offre qui est toujours valable, elle est valable jusqu'au 1er décembre, donc je vous remettrai ça en barre d'infos pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram. Alors ce baume, j'en pense quoi? Parce que vous étiez nombreuses à me demander ce que j'en pensais. J'ai fait un petit post avec une routine entièrement dédiée à Mahalo, j'adore, mais vraiment, j'en ai des baumes démaquillants, j'ai le de ma miel, je me sers du Blaise Balm assez régulièrement, j'en connais voilà, quelques-uns de chez Balmologie, etc. que j'ai actuellement dans ma salle de bain. Celui-là pour moi n'égale aucun autre, dans le sens où déjà il s'enlève à l'eau, mais complètement à l'eau, c'est-à-dire qu'il se dissout aussi bien qu'une huile démaquillante qui s'enlève à l'eau, vraiment il se transforme en lait, je me démaquille complètement avec, donc le premier soir en fait, je me maquille assez peu en ce moment, le premier soir je me suis donc démaquillée avec les yeux etc, j'ai bien massé avec de l'eau
tiède à chaude pour le tourner en lait. Et j'ai rincé et j'ai fait le test du coton pour voir si ça démaquillait suffisamment bien ou pas, ou si ça nettoyait ma peau suffisamment bien. Le coton était nickel, mais vraiment blanc de chez blanc. Donc j'adore. C'est souvent un truc que je fais uniquement tout seul le soir en fait. Je fais plus toujours un double nettoyage depuis que je l'ai reçu. Parce qu'il me laisse la peau vraiment fraîche et propre. Je ressens pas le besoin de la nettoyer plus que ça en fait. Et vraiment j'adore. Donc déjà il a une couleur verte comme ça que j'aime énormément. Il est très crémeux. Il tourne bien sûr en huile hein, sur la peau. Donc voilà, hop. Et si je pulvérise un petit peu de brume dessus pour vous montrer. Et voilà, il devient un crème lait comme ça qui s'élimine complètement à l'eau et qui laisse la peau vraiment hyper propre, souple, vraiment super quoi. Il a une odeur que j'aime énormément. Alors moi j'y sens du cacao avec des agrumes, une pointe un peu plus verte, je sais pas ce que c'est, et peut-être un peu de jasmin en fond. Ça sent mais super bon, on n'a pas envie de le rincer, c'est vraiment un moment hyper agréable quand on se nettoie avec ça. Vraiment j'adore. Et alors le fait qu'il s'enlève à l'eau, pour moi c'est quelque chose de hyper important, ça veut dire donc de plus avoir besoin de prendre une lingette, de la nettoyer après, vraiment je trouve ça hyper pratique quoi. Et il est hyper luxueux, il est hyper bien pour le matin aussi. J'en prends une toute petite quantité, je le masse sur mon visage, je le laisse un petit peu poser le temps de prendre ma douche et je le rince à la fin de ma douche. Vraiment un gros coup de cœur. De toute façon Mahalo, mis à part le peel masque dont je suis pas fan parce que je trouve qu'il me laisse toujours un petit voile gris sur le visage. J'aime tous les produits, je vous en ai fait toute une revue et ça fait des mois maintenant que je vous parle de cette marque, donc ça m'étonne pas que j'ai autant aimé ce produit hein. Mais vraiment là je trouve que Marina s'est un peu surpassée en termes de technique sur le produit. Je trouve qu'il est génial. Et donc la brume qui est offerte avec, c'est une brume qui va hydrater et tonifier, qui contient plein de fleurs etc. Donc elle a une senteur très florale, elle diffuse très bien, elle est très fine en fait en diffusion, donc c'est hyper agréable. Et du coup elle est offerte pour l'achat en pré-achat, pré-vente du baume. Donc c'est vrai que les frais de port sont pas donnés sur le site de Mahalo, parce que ça vient d'Hawaï quand même, ça s'est livré en une dizaine de jours et ça coûte 28 $, je crois, les frais de port. Donc en fait les frais de port payent un petit peu la brume hein, pour nous françaises. Ensuite, une autre brume que j'ai beaucoup aimée, qu'on a reçue dans la Beauty Rose Box du mois de novembre, c'est le Hydrating Accelerator de chez Josh Rosebrook, donc il se présente comme ça. Ça fait très longtemps que j'entends parler de cette brume, donc là on l'a reçu en format voyage, puisqu'on a reçu le masque, le cacao antioxydant masque, qui est très bien d'ailleurs, qui me plaît bien. Après il a quelques points un peu négatifs pour moi, mais je vais vous faire une vidéo sur 5 nouveaux masques que j'ai en ce moment, enfin 5 nouveautés pour moi, hein, que j'ai en ce moment, et je l'ai inclus dedans, donc je vous en parlerai. Cette brume est super bien, donc c'est une brume hydratante, qui est très fine, donc je sais pas si on va voir, je sais pas, qui sent super bon. Elle sent un petit peu comme le parfum Ethereal, pour celles qui ont reçu la box. Je trouve que ça a la même odeur. Ça c'est le genre de brume que je vais me prendre en grand format, d'abord parce qu'elle est pas chère, qu'elle est hyper agréable pour se sprayer comme ça avant de mettre ses produits ensuite, enfin son sérum, son huile, etc. Ça sent bon, ça apporte vraiment une hydratation instantanée en fait à la peau, et je la trouve hyper agréable. Elle est vraiment pas chère, enfin vraiment pas chère, elle est pas très chère. Super brume. Ensuite, deux nouveaux produits The Body Daily que j'ai testé récemment. Donc le Rose Geranium Cleanser que j'ai en petit format mini comme ça, et qui est un nettoyant hyper agréable, surtout si vous voulez pas un nettoyant qui soit moussant. C'est une crème en fait qui s'applique sur peau humide, mouillée. On le masse sur le visage et on le rince à l'eau. Donc c'est un lait nettoyant qui sent extrêmement bon la Rose Geranium, qui moi c'est un peu mon dada hein, ce type d'odeur. Donc ça fait un lait comme ça très agréable. Donc ça c'est dans la gamme calmante. Ça contient de la rose, de l'arnica, des tocotriénols, j'ai toujours un problème avec ça, de la réglisse et de l'huile de coco, entre autres. Il y a pas mal d'autres choses dedans. Donc c'est vraiment pour nettoyer en douceur sans agresser la peau. Je trouve que c'est un nettoyant pour l'hiver, pour le matin par exemple, qui est fantastique. Parce que ça vient vraiment pas agresser votre peau, ça va pas du tout la dessécher, etc. Mais ça va la nettoyer. Vous n'avez pas du tout un film qui reste après l'avoir utilisé. Ça sent super bon.
C'est tout doux pour la peau, j'adore, vraiment j'adore. Il me reste plus que le Almond Milk à essayer et je pense que j'aurais fait le tour de tous les nettoyants. Et je pense que celui-là et le melon foaming, c'est vraiment mes deux favoris finalement. C'est vraiment ces deux-là que j'aime énormément et vers lesquels je me tourne le plus souvent. Ensuite, toujours chez Body Daily, le Radiance Enzyme Superfood Peel. Donc qui se présente comme ça et qui est le masque au miel qui va être un petit peu exfoliant en fait, tout à fait chimiquement, hein, il n'y a pas du tout de grains dedans. Donc c'est un masque au miel qui se présente comme ça. C'est assez liquide donc je vais essayer de ne pas en renverser. Qui me fait beaucoup penser en fait au Mermaid Mask de chez Léa Lani. Il contient pas tout à fait les mêmes choses mais je trouve qu'il a un petit peu le même effet. Et je trouve que c'est un formidable nettoyant. Alors moi je peux l'utiliser soit en nettoyant pour le matin, exactement comme je le faisais avec le Mermaid, soit le laisser poser, donc on le laisse poser 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes? Oui, 15 à 20 minutes. Et on le rince. Je trouve que c'est un super masque. Si vous aimez comme moi les masques au miel, je trouve que c'est des masques qui sont très intéressants sur la peau parce qu'on a vraiment un côté antiseptique apporté par le miel, mais aussi là on a pas mal on a des beaux ingrédients, donc, du miel de manuka, on a de la vitamine C, on a de l'acérola, du camu camu, des probiotiques, on a vraiment pas mal de choses. Donc le manuka il est en 20+, et c'est quand même le premier ingrédient, donc quand même, hein, parce que c'est quand même un produit très cher, hein, le miel de manuka. Il y a vraiment pas mal de choses dedans. Donc je trouve que c'est un... Ouais, il y a de l'herbe de blé, bon bref, il y a de la chlorelle aussi. Donc c'est un masque oui, qui me fait penser un petit peu au Mermaid avec un côté moins purifiant et plus peut-être un petit peu plus lissant. Je trouve qu'il est super bien. Ce que j'aime c'est qu'il se garde 12 mois comme tous les produits Body Daily. Donc ça c'est vraiment cool parce que voilà, on n'a pas le rush de les utiliser dans les 6 mois, même s'il ne me fera jamais 12 mois, hein, parce que je l'ai quand même déjà pas mal utilisé. Mais je trouve que c'est un super masque. Il sent beaucoup le miel en fait, et pas grand chose d'autre. Il n'a pas une toute petite odeur verte, mais un petit peu comme le Mermaid, mais beaucoup moins fort. Et il sent très bon, il sent majoritairement le miel. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il est très efficace, soit en nettoyant express, soit en masque en le laissant poser le soir. Moi j'aime bien le laisser poser le soir 20 minutes, des fois j'excède, hein. Des fois c'est 30 minutes souvent. Et je trouve qu'il est vraiment super bien. De toute façon, Body Daily, ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi, que ce soit pour les produits corps ou que ce soit pour les produits visage. J'ai tout aimé en fait. Après, il y a des choses qui me conviennent un petit peu moins, du style le gommage aux fruits. Et encore que je l'ai refait hier et que j'ai trouvé plus efficace que la première fois. Moi, il faut que je le laisse un petit peu poser parce que je suis quand même assez habituée aux acides. Et je le trouve peut-être pas assez fort en fait pour moi. Mais il conviendra en fait à la plupart des peaux qui ne sont pas habituées à être trop boostées aux acides comme moi. Ensuite pour le visage, deux découvertes qui sont devenues immédiatement des favoris, c'est deux produits de chez Airwiss et c'est le Ambrosia del Cerrado et le Napin de Mido. Donc ça se présente comme ça. C'est une marque qui a débarqué fraîchement sur Eminescence. Alors, je faisais pas partie de celles qui se languissaient de découvrir la marque Airwiss, dans le sens où c'est pas des packaging etc. qui m'attiraient tellement. Quoique finalement ces deux-là sont assez mignons. Hein. Une fois qu'on les a en vrai, je trouve que c'est plutôt mignon. Et alors, ça a été une incroyable découverte, ces produits. Je les trouve hyper efficaces et vraiment super bien. Donc tout d'abord, le Ambrosia del Cerrado, qui est un liquide moisturizer en fait, c'est un hydratant liquide. Donc c'est un produit qui contient de l'aloe vera et quelques huiles. Il est très léger, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas du tout à avoir un produit aussi liquide. C'est presque liquide comme de l'eau. Hein. Enfin, là, celui-là, j'exagère, peut-être pas à ce point, mais c'est très liquide. Et alors, c'est hyper évanescent en fait. On a l'impression de masser de l'eau en fait sur son visage. Le Ambrosia sent très bon. Il a une petite odeur commune avec l'huile démaquillante de chez One Love Organic, je trouve. Je sais pas si c'est l'ananas ou. Il a un petit côté comme ça. Et c'est un produit qui, aussi léger qu'il soit, est ultra hydratant. On a l'impression que ça se faufile dans toutes les cellules de votre peau pour l'hydrater, quoi, pour la plumper, vraiment, c'est assez incroyable. Et je pense que, alors, beaucoup de produits de cette marque sont destinés à des peaux plutôt sèches. Mais ces produits, donc ces deux produits-là par exemple, et ils ont une grosse gamme aussi qui convient aux peaux acnéiques et grasses. Je trouve que c'est un formidable produit pour les peaux mixtes à grasses, parce que ça va venir hydrater en
toute légèreté et vraiment sans aucun effet sur la peau. On va avoir l'impression de ne rien avoir mis sur sa peau, sans pour autant qu'elle tire. Je trouve que c'est un produit qui est fantastique, vraiment. Donc là, il est conseillé pour tout type de peau, y compris les peaux acnéiques, mixtes, sensibles. C'est un produit qui est non comédogène, qui est valable 6 mois après ouverture. Et je vous laisse aller voir sur le site d'Emilie, donc le site Eminescence, qui vend ses produits. Et elle a beaucoup détaillé les descriptions des produits, en fait. Donc allez voir parce que c'est vraiment très détaillé, c'est très clair, il y a pas mal de choses à lire. Et honnêtement, ce produit est top, je l'utilise depuis que je l'ai reçu. Et par-dessus, en fait, je mets le Nap in the Mido, qui est aussi un sérum à queue, qui est très liquide et très léger, et qui lui va être un puissant anti-inflammatoire, qui va restaurer, qui va réparer, qui va avoir donc un côté anti-imperfection. Je le trouve super lui aussi. Donc, qu'est-ce qu'il est dit là Non, rien de spécial, il faut aller voir sur le site. Donc, dès que j'ai appliqué mon Ambrosia del Cerrado, j'applique une pompe de Nap in the Mido, tout de suite après derrière. Donc lui aussi il fond mais directement sur la peau, c'est très light en fait. Hein. Et lui il a une odeur très forte, assez herbacée, très aromatique. Que moi j'aime beaucoup mais qui peut-être ne plaira pas à tout le monde. Et voilà, donc moi je mets ces deux là et par-dessus je mets soit la Light Emulsion de chez The Bosinelli, soit le melon peptide. Voilà, tout dépend le fond de teint que je vais mettre après, si je veux plus de légèreté ou moins de légèreté. J'applique l'un ou l'autre, mais honnêtement, ces deux produits, je les trouve super. Et alors le Nap in the Mido, je trouve qu'effectivement, il a vraiment un côté stop inflammation. Que ça soit des rougeurs ou que ça soit des imperfections, on sent qu'il apaise énormément la peau, qu'il la calme tout de suite. Et je trouve qu'il est hyper efficace. C'est assez impressionnant. Et l'Ambrosia del Cerrado sera pour moi aussi parfait en été. Peut-être même en hydratant seul, puisque j'ai quand même la peau mixte et que je mets après une crème teintée. Je pense qu'il sera aussi super bien dans cette configuration là. Voilà pour les produits visage. Un seul produit cheveux, c'est la brume cheveux, la Mermer Monoï de chez Artifact. Donc vous avez dû voir ces produits arriver récemment chez Julie The Green Juggle Beauty Shop. Et alors coup de cœur, mais vraiment pour le Milky Wave, qui est une brume avec de l'eau de mer mais aussi des huiles, donc il faut bien la mélanger, qui est ultra fine quand on la pulvérise. Donc moi je la pulvérise après avoir fait par exemple mes boucles comme ça. Et alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est ultra fin en fait. Ça sent extrêmement bon le Monoï, vraiment. Ça reste pas tellement dans les cheveux, par contre ça c'est un petit peu dommage. Et je trouve que ça apporte du maintien. Un petit côté mat brillant en fait, un petit peu bizarre, c'est-à-dire que vous voyez, j'en ai appliqué, le cheveu est brillant mais il est un petit peu plus maintenu, plus salé en fait. Mais ça colle pas les cheveux entre eux. Vraiment, d'ailleurs je me rends compte que je l'ai déjà bien descendu. C'est un produit qui est super, donc vraiment gros coup de cœur pour ça. J'avais pas du tout essayé les masques de la même marque, Artifact là. Et du coup ça me donne très envie parce que quand je découvre ce genre de produit, déjà je trouve que le packaging est très beau. C'est un verre blanc avec une petite étiquette rose pâle et tout, c'est hyper joli. Et c'est vraiment ce qu'on s'imaginait en fait, c'est une brume très fine qui sent le monoï, qui va légèrement fixer le mouvement. Vraiment j'aime beaucoup. Super brume pour les cheveux. Moi c'est des choses que j'utilise tous les jours finalement, les brumes pour les cheveux. On va passer au produit corps avec de nouveau un produit de chez Hello Body que j'avais choisi également sur Octoly en même temps que les autres. Et je ne l'avais pas essayé tout de suite, donc je ne voulais pas vous en parler immédiatement parce que je ne l'avais pas testé. C'est le Coco Glam, donc c'est le Pink Body Scrub qui se présente comme ça. Donc là, jusqu'à demain soir, vous avez 30% je crois sur le site Hello Body, donc je vais vous mettre ça en barre d'infos. Et je voulais vous en reparler parce que quand même ce sont des produits qui sont super sympas je trouve. Donc le gommage est comme ça, il est très rose. Et c'est du sucre en fait avec des huiles. Hein. Voilà, hop. Donc qui gomme super bien la peau. Qui sent très bon, la même senteur que la Coco Slim, donc qui est l'huile pour le corps qui sent la vanille, coco, caramel on va dire. Donc le seul point négatif de ce produit, je trouve qu'il se rince pas très... Il est chiant à rincer. Il reste les grains restent beaucoup accrochés à la peau et on galère un petit peu à le rincer, mais sinon il est très bien. Je lui préfère largement l'original, le Coco Glow, qui est pour moi un coup de cœur vraiment immense. Donc c'est le Coffee and Coconut Body Scrub dont je vous en ai déjà parlé. Je vous l'avais aussi mis dans une routine Instagram en fait de la semaine dernière je crois. Donc je vais essayer de vous remontrer ça. Hop. Alors normalement il faut avoir la peau mouillée parce que sinon je vais en foutre partout là, je le sens. Je
je vais mettre un petit peu de brume pour essayer de le coller à ma peau. Tac. Voilà. Parce qu'une fois une fois que vous l'appliquez sur peau humide, par contre ça ne tombe pas du tout. Hein. Ça reste bien accroché. Voilà. Donc c'est vraiment un gommage au café qui sent super bon. Le café avec de la vanille, c'est vraiment du coco. Enfin. Et alors ça vous fait un gommage mais ultra méga efficace. Si vous aimez les gommages à grains qui envoient, alors lui, je pense que c'est le gommage le plus fort que j'ai. Je l'ai fait encore hier, honnêtement je l'adore. Et je vais m'en reprendre un truc comme ça avec les 30% parce que je veux vraiment en avoir un côté. Je trouve qu'ils sont vraiment super ces gommages. Il faut aimer les gommages à grains qui envoient hein, parce que ça envoie quand même pas mal. Si vous avez la peau sensible et tout, bon, ça sera peut-être pas pour vous. Mais honnêtement, le Coco Glow est super. Et le Coco Glam a un côté plus huileux en fait. Voilà, donc si vous préférez. Et il est en pot donc il est déjà tout prêt. Alors que celui-là c'est plutôt une poudre qui est légèrement huilée et qu'il faut appliquer sur corps mouillé. Donc moi j'en prends une poignée, j'en mets un petit peu partout et ensuite je masse et je laisse un petit peu poser le temps de me brosser les dents dans la douche, de faire, voilà, me couper les ongles, des trucs comme ça, pour laisser le temps au produit d'agir parce que ça a un côté détoxifiant avec le café. Et après vous avez cette odeur sur le corps toute la journée. Même si vous lavez derrière, vous avez cette odeur sur le corps. C'est hyper tenace. Et surtout je trouve que le Coco Glow se rince mais hyper facilement. C'est-à-dire que dès que vous mettez sous l'eau, tout s'en va. Alors que celui-là, voilà, il a un côté un petit peu plus accroché. Et celui-là se rince vraiment en un clin d'œil et laisse la peau mais hyper douce. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. On va passer au produit make-up. Donc il n'y a pas grand-chose. Rapidement, le Feel Glow... Vita Active Foundation dont je vous ai parlé dans la vidéo juste avant, qui est dédié au fond de teint, que j'adore, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Moi je l'ai, donc je vous répète, en teinte VF4, je le porte aujourd'hui. Je trouve que c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne, qui est très facile à étaler, je l'applique au doigt. Je l'applique juste après en fait donc j'applique ces deux produits, soit je l'applique directement derrière parce qu'en fait comme c'est un fond de teint qui est traitant, qui contient de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, de la bêta-carotène, beaucoup de produits qui vont traiter la peau, je trouve qu'il n'y a pas, je ressens pas le besoin d'appliquer un autre hydratant entre les deux ou un primer ou rien du tout, et je trouve que c'est le seul fond de teint qui au fil de la journée améliore l'état de votre peau, c'est-à-dire qu'il la rend fraîche, il diminue largement les rougeurs. La peau est repulpée. Voilà, donc je vous renvoie juste à la vidéo d'avant si vous voulez le voir. C'est le dernier que je présente d'ailleurs, puisque ça va un petit peu crescendo. Et vraiment, je le trouve fantastique. Ensuite, une nouvelle couleur en Ace Wood de chez Rituel de Fille, c'est la couleur Sigil. Et voilà, je vous parlais que j'aimerais bien, je voulais la prendre, et voilà, c'est chose faite. Donc c'est ce beige doré qui est trop beau. À porter soit seul sur toute la paupière parce que c'est un fard qui est très lumineux en fait. C'est un beige doré très lumineux que je trouve mais super joli. Ouais. Vous voyez, il n'est pas évident à capturer, et même en photo. Je voulais faire un post sur Instagram, mais il faut que je m'y prenne autrement parce qu'il n'est pas évident à... Voilà. Il a un côté un peu métallisé, beige champagne doré comme ça, mais absolument magnifique. Super beau. Vraiment, et alors je me suis pris des nouveaux pinceaux chez 100% Pur, donc là je vous présente, alors c'est marrant parce qu'ils ont les mêmes noms que chez Sigma, un E20 et un E30, donc c'est deux pinceaux comme ça pour appliquer. D'ailleurs j'ai appliqué hier des fards à paupières avec des comme ça là, et je trouve que le fait que ça soit un pinceau synthétique accroche super bien ce genre de matière, et c'est beaucoup plus facile de l'appliquer en allant chercher dans le pot, et je trouve qu'on a une meilleure couvrance avec un pinceau en poil naturel. Vraiment, ces pinceaux sont très bien. Je vous les présenterai au fil de mes clubs blabla, je pense. Mais si vous cherchez des pinceaux vegan, pas trop chers, etc., je trouve qu'ils sont vraiment top. Julie les a tous référencés, donc le site de Green Jewel Beauty Shop, et sinon sur le site évidemment de la marque. Ensuite, également un nouveau blush dans la teinte Rapture, toujours de chez Rituel de Fille. Donc aujourd'hui, je porte le Ghost Light, l'enlumineur Ghost Light, mais je porte pas ce blush. C'est un blush rose frais, un petit peu bubblegum comme ça. Alors les blushs Rituel de Fille sont super pigmentés. Il faut y aller mollo, et d'ailleurs, donc hyper pigmenté, et du coup je l'applique maintenant tout le temps avec le Small Stippling F10, donc toujours de chez 100% Pur. C'est parfait pour appliquer ces blushs quand ils sont très pigmentés. Il vous suffit de vraiment en prélever une petite quantité et venir le tapoter sur votre joue. Ça se diffuse très très bien du coup avec ce genre de pinceau. Et donc là voilà la couleur pas estompée évidemment.
vous retrouvez pas avec un truc comme ça rose sur les joues, mais je trouve qu'il est hyper beau, il se fout très très bien. Il a une texture crème poudre qui est hyper agréable et une super bonne tenue. Donc voilà pour le Rapture. Et le sigil qui est à côté. Donc rituel de fille, voilà, toujours un gros coup de cœur. Il y a une personne qui m'a dit que est-ce que ça me gênait qu'il y avait du phénoxyéthanol dans les produits, etc. Non, ça me gêne pas, étant donné que ça arrive en fin de compo, que le phénoxyéthanol peut être aussi naturellement présent dans le thé vert ou dans la chicorée par exemple, et que les produits rituels de filles sont quand même très respectueux en termes de composition, et que ça arrive vraiment en toute fin de compo, que ça doit être du 0,01%, donc ça ne me dérange pas. Mais voilà, et oui, il y en a dedans, et pour moi c'est pas très grave, mais ça peut l'être peut-être pour certains d'entre vous. Le vernis que je porte, qui est le Treat Collection Paris-Paris, et qui est absolument magnifique, qui est ce rouge très classique finalement, mais que moi j'aime énormément. Donc j'ai profité des moins 20% Treat Collection chez Emily évidemment. Il me semble que la couleur Paris il en reste, donc si vous cherchez un rouge flashy comme ça, franc, allez voir. Et je porte par-dessus le Fast Drying, donc de la même marque, qui est le Top Coat accélérateur de séchage, qui est parfait, qui est aussi bien que mon Cure Bazar d'avant, mais qui est aussi bien que mon Essie par exemple, que j'utilisais avant. Il sèche et il fait briller, et là j'ai une seule couche de vernis, donc je l'ai faite il y a 2 jours, et j'ai une seule couche, et il est hyper brillant, hyper couvrant. Je suis très triste que Emily arrête la marque Treat Collection parce que vraiment c'est une très très belle marque. Après voilà, j'ai déjà beaucoup de couleurs de chez eux. Je suis pas certaine que j'en aurais racheté sauf des nouveautés. Mais c'est vraiment les vernis avec ceux-là et les Habits et les Cure Bazar qui sont très beaux, c'est mes préférés. On va terminer avec une nouveauté de chez Garancia. C'est la brume fixatrice, donc ma vape bien aimée. Vaporisation aérienne de beauté, fixatrice de maquillage, massifiante, anti-pollution, photoprotectrice naturelle. Tout type de peau, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, à agiter avant chaque utilisation. Et alors, c'est la première brume fixatrice de maquillage qui fonctionne, dans le sens où elle me massifie la peau toute la journée. Donc je sais que ça paraît fou, moi-même je n'y croyais pas. Donc en fait, une fois que vous avez fini de vous maquiller, donc moi je me poudre, etc. Je prends ma brume, donc là j'en ai mis déjà ce matin, mais voilà. Et je viens, hop, vaporiser ça, j'attends que ça sèche, donc déjà ça sent super bon, la vanille, ça sent un petit peu comme leur lait pour le corps, là ça sent extrêmement bon, c'est vraiment hyper agréable, et c'est le seul produit, je trouve, qui fonctionne sur moi, et depuis que je l'utilise, je ne fais plus de retouches entre midi et 2. Vraiment, elle garde la peau hyper mate et hyper fraîche, donc je pense que c'est aussi l'association de ce fond de teint avec ça, mais ça marche extrêmement bien, donc il y a quoi dedans? Il y a des actifs anti-pollution, donc du bleu et bio, du budgeja, je sais pas ce que c'est, ou arbre au papillon, voilà, photoprotecteur, de la sauge bio, de la mélisse bio, de la poudre de riz qui est massifiante. Vraiment, je la trouve super. Elle sent bon, elle est facile à utiliser, elle est performante. Voilà, j'adore. Vraiment, j'adore ce produit. Donc c'est vraiment tout nouveau, là ça vient d'être dévoilé je crois sur les réseaux sociaux. Donc moi je l'avais choisi sur Octoly parce qu'on l'avait en avant-première, et encore une fois un produit Garancia qui ne m'a pas déçu. Je trouve que vraiment ils ont des bons produits qui sont efficaces, qui sont assez jolis, qui sentent bon. Il y a un vrai effort qui a été fait sur les compositions. Vraiment je suis très contente de ce produit. Donc voilà pour cette vidéo sur les favoris beauté du mois de novembre. Il y avait beaucoup de choses, j'ai l'impression d'avoir parlé de beaucoup de choses, mais voilà, j'avais tout ça en tête et je voulais vous en parler assez rapidement. Donc c'est chose faite, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.